on a tous chez nous ces photos. Ces photos que l'on garde et qui nous ramènent à un voyage, à un été, à un instant précis. Ces souvenirs sont si précieux, mais ces derniers temps, leur création a été très limitée. Partout, le virus circule vite, de plus en plus vite. Un reconfinement dur, 7 jours sur 7. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. Alors cet été, le maître mot sera bel et bien de profiter. Zero Jet Lag revient pour une deuxième saison. À travers cette vidéo, nous allons parcourir le monde, découvrir les cultures et s'amuser. En bref, je vous ai préparé un road trip depuis votre canapé. Et cette année, le voyage débute par... la Mongolie. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous l'avez attendu depuis quelques mois, je l'ai beaucoup attendu aussi. C'est enfin l'heure du retour de la série Zero Jet Lag. Alors pour rappel, le principe de Zero Jet Lag est simple comme bonjour. Une vidéo égale un pays en particulier égale une découverte, une activité culturelle. Voilà. Vous l'aurez très vite compris, cette saison 2, j'ai décidé de la placer sous le signe du souvenir et plus particulièrement de la photographie. C'est pourquoi, pour tous les épisodes de cette saison, je serai accompagné de mon petit Kodak. Donc voilà, c'est un appareil photo jetable que j'ai acheté et donc il va nous suivre tout au long des épisodes de cette saison. Je vais prendre quelques photos à chaque fois. Et bien évidemment, à la fin de l'été, j'irai les faire développer et on les regardera tous ensemble. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un pays dont je ne pensais pas parler dans Zero Jet Lag, je vous avoue. Parce que c'est pas un pays dont on entend forcément parler tous les jours. C'est vrai. Donc ça va être intéressant quand même. Je parle de la Mongolie. Et ça va être d'autant plus intéressant parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer d'être le témoin, d'être le spectateur d'une expérience assez insolite que j'ai pu vivre. Et je vous laisse découvrir avec qui dans la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir pour cette vidéo, je suis accompagné de Clémentine. Hello. Alors Clémentine, vous avez sûrement dû apercevoir sa tête déjà sur ma chaîne parce qu'elle a fait quelques vidéos avec moi. Cosmetics, vous connaissez peut-être cette marque, elle est mondialement Mais là, ça connue. fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu là. 1 an et demi. Quand le corona n'était qu'une histoire très lointaine. Ouais, malheureusement. Il s'en est passé des choses depuis. On s'est fait vacciner, mince. Je vous montre mon bras. Je suis tout fraîchement vacciné, donc j'ai un petit peu mal au bras. J'ai pas de fièvre, j'ai pas mal à la tête, je suis un petit peu fatigué. Ça va aller, on va quand même faire la vidéo. On va vous amener avec nous. On va vivre une expérience assez loufoque, assez inédite. Ouais. Quelque chose qu'on vit pas tous les jours, hein, on va pas se cacher. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir dans une yourte. Alors moi je sais pas trop comment attendre, hein, perso. Moi je sais pas, j'ai... Enfin on a vu les photos quand même. Ouais. Mais est-ce que ça va être chaud, est-ce que ça va être froid? Sachant qu'on est en Normandie, on n'est pas en Mongolie. Hein. Moi j'ai pris un pull, des chaussettes, enfin Ouais. des trucs de ouf. Hein. Là il a pris un plaid. Bah moi j'ai pris un plaid parce que bon, on est en Normandie, même si on est début juillet, il pleut, on prévoit de l'orage. On y va? Let's go, mais les ceintures. Allez. En route ça. En route Simone. On a 1 heure de route à peu près, ça va? Ouais, ça va. Ah, on est marre. Trop loin. Bon, comme vous pouvez le voir, ça y est, on est arrivé dans notre hébergement pour la nuit.
C'est pour ça qu'avant de passer 24 heures, avant de passer la nuit dans cette yourte, on se doit de vous montrer la minute info sur le pays du jour. La Mongolie. Senbenu. Ça veut dire bonjour en mongol. La Mongolie se trouve au cœur de l'Asie, prise en sandwich entre deux géants, la Russie et la Chine. Sa population est de 3 millions d'habitants. C'est le pays avec la plus faible densité au kilomètre carré. Et pour cause, la Mongolie est recouverte de paysages montagneux et de plaines qui constituent les fameuses steppes mongoles. La fun fact, c'est en hiver qu'on consomme le plus de glace en Mongolie. En même temps, c'est pratique. Avec des températures qui peuvent atteindre les moins 24 degrés, bah y a pas besoin de congélateur. Bah du coup, est-ce que tu t'attendais à ça toi, en arrivant? Oui, enfin c'est pas Oui. surprenant, il y a des couleurs partout. Puis on avait vu des photos aussi déjà. Oui, bah oui. C'est très rouge. Faut aimer les couleurs. Voilà, C'est très- rouge, jaune, rose, orange. orange, très des couleurs chaudes quoi. Ouais, il faut aimer le dépaysement en fait. C'est mignon hein, quand même en vrai. Mais ouais, on se sent quand même... Ça fait une bulle en fait un peu Ouais. je trouve. On se sent un petit peu comme dans une bulle. Et ouais, et je pense qu'on n'a pas froid. Ah non. C'est pas comme une Ah non, tente. on n'a pas froid. On a chaud même, oui, on a chaud parce qu'il y a du chauffage les gars, figurez-vous qu'il y a du Ouais, chauffage. on est en juillet, elle a mis du chauffage la propriétaire parce que en fait ça fait 2 semaines qu'il pleut en Normandie. Voilà, vive l'été. Et comme c'est de la peau d'yak en fait, une yourte c'est de la peau d'yak, et bah ça a pris l'humidité donc ça a une odeur. Là on sent l'humidité un petit peu. C'est pas si dérangeant que ça, mais Non. c'est vrai qu'on sent un petit peu l'humidité. Du coup on a 3 lits, c'est bien, on est que 2 donc on va pouvoir. On a l'embarras du choix. C'est ça, moi là, en pleine nuit je pense que je vais bouger, je vais. Tu bouges pas, toi. Et par contre, vous allez vous demander où est-ce qu'on fait pipi. Ah oui, les sanitaires, parce que Bah. du coup comme vous pouvez le voir, il y a que des lits, il y a une table. On peut Y a- faire du thé, du café. On peut faire du thé et du café, mais Une il n'y a bouteille pas de d'eau aussi, cuisine. c'est cool. Il n'y a pas de Il n'y a pas de cuisine, cuisine, il n'y a pas de il n'y a pas de cuisine. WC, il n'y a pas de douche. Et ouais, on fait tout dehors. Non, je rigole. Du coup, non, du coup, on va vous montrer les sanitaires. Du coup, une yourte, en fait, c'est un habitat traditionnel mongol, très utilisé surtout par les peuples nomades, en fait, parce qu'il faut savoir que la yourte, elle se déconstruit facilement. Et la dame, elle disait apparemment chaque Pièce a sa place, quoi. Ouais. En fait, tu peux pas mettre une autre pièce, genre Voilà. c'est en mode Koh-Lanta, tout doit aller, Denis doit dire c'est ok. Tu vois. C'est en mode Ikea mongol, quoi. Du coup, la yourte dans laquelle on se trouve actuellement, elle est faite à base de bois, de cordes de crin de cheval, de coton et de laine de yak. Elle est directement importée de Mongolie, donc elle a fait de la route, hein. De ouf. On est vraiment dans une yourte mongole là. On est en Mongolie quoi. Ouais, je crois que depuis le début de Zero Jet Lag, c'est là où je voyage le plus là, vraiment. Clémentine, elle a voulu aller dans une plage sauvage, sauf qu'on doit passer dans des chemins assez boueux. Et on voit la mer. Ah, donc on n'est pas loin. Always acting strange when around you, going round you. Happiness in liquid form, the drinking ain't done. I just wanna drown. I know I can be happiness in liquid form, but neither can you. So what should we do? I know I can be. Bon bah là il est 22h du coup, on vient de rentrer de notre longue journée. Ouais. C'était plutôt cool. On a du soleil, c'était trop cool. Mais oui, ils avaient prévu de la pluie, vous avez bien vu, sur la route il a plu. Et bah là il a fait super beau. Je pense qu'on a pris un peu quelques couleurs, ça se voit pas encore. Mais du coup là on n'a pas trop envie de se coucher maintenant parce qu'on veut profiter aussi de l'ambiance un petit peu de la yourte quoi. Qui sont toujours bizarres. Ouais, ça sent... pour moi ça sent un petit peu les animaux, tu vois, le zoo. Ouais, moi ça sent l'humidité, le vieux quoi. C'est vrai que ça a une bonne odeur de grenier Et de chez les pourtant, grands-parents. on a laissé le chauffage comme la dame elle a dit, on ouvre et tout, mais ça part pas quoi. Mais en fait c'est un peu relou que la salle de bain elle est... Ah Faut oui. marcher dehors quoi. Moi ça c'est ma phobie cette nuit. Hein. J'ai trop peur d'avoir envie de pisser en pleine nuit. Ouais, putain. Je sais pas si je le ferais, je crois que j'attendrais toute la nuit. Hein. Moi je crois que je ferais dehors. Ah ici par la porte là. Ouais. Ah sais là pas. là. Mais non mais en fait faut marcher, c'est chiant, faut mettre les chaussures. Bah, déjà faut marcher, puis il y a les animaux. À tout moment tu tombes sur Ouais, un faisan. ouais. Moi j'ai pas envie de tomber sur un faisan à 3h du mat quoi. Du coup là on va faire des petits jeux de société, puis après on va aller se coucher tranquillement quoi.
En vrai, c'était vraiment une journée chouette. On a passé des beaux moments. Et on voyage en Mongolie. Et même cette nuit, je pense qu'on va faire des rêves. On va être sur d'ailleurs, les quoi, tu steppes vois. Voilà. avec les chevaux et tout. Non, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais une vidéo zéro jet lag autant immersive dans le voyage, je trouve, et c'est cool. Là, regarde, tu vois, on lève les yeux, on voit. C'est magnifique quand même, tu vois. Enfin bref, demain est une nouvelle journée. J'espère qu'on va passer une bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit, Clémentine. Bonne nuit. Et bonne nuit. Allez, ciao. Ciao. Bah voilà, on a dormi dans la yourte. Ça y est, c'est fait. On a un peu froid. Enfin, moi j'ai un peu froid là. Ouais, ce matin il fait un peu froid. Ouais. Puis il a plu en plus cette nuit. Un petit peu, ouais. Moi ça m'a réveillé perso. Non, moi j'étais déjà réveillée. C'est vrai? T'as ronflé. Non, faut pas le dire. Un petit peu. Moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est la lumière en fait. Ah oui. Parce qu'il fait 5h du mat. Ah oui, mais Il fait jour. moi j'ai ouvert les yeux, je voyais qu'il faisait jour comme ça. Je me suis dit, oh ça va, il doit être 9h et tout. Je regarde mon téléphone, il était 5h12. Donc un petit peu déçu quoi. Choqué et déçu. Moi j'étais comme ça. Bon, bah, le programme du jour c'est qu'on va partir. On va manger, enfin un petit On va déj. manger, on va prendre un petit déj et d'ailleurs tu m'as préparé une petite surprise. Ouais. J'ai essayé de faire des biscuits mongols. C'est des genres de biscuits qui ressemblent plutôt à des beignets pour le coup. À base de farine, de sucre, d'eau. C'est un peu un truc qui se mange tout le temps chez eux. Parce qu'ils n'ont pas de pâtisserie ou de gâteau, en fait, c'est vraiment... Ouais, il n'y a pas vraiment de dessert. Ouais. C'est vrai que de ce que j'ai regardé, apparemment en Mongolie, ils mangent beaucoup de viande. Enfin, faut savoir qu'en même temps, ils vivent dans la campagne, ils sont éleveurs, etc. Donc ils mangent beaucoup de viande, quoi. C'est très consistant. Ça a goût de beignet, hein, après, hein, quand même. Ok. C'était l'instant en cuisine. 2 hours later. Salut! Ciao, ciao. Les amis, c'est ainsi que s'achève le premier épisode de cette seconde saison. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous lâcher des commentaires, à nous lâcher des petits pouces bleus, ça nous ferait vraiment plaisir. Et d'ici là, forcément, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Zéro Jet Lag. Allez, ciao. En Mongolie, ils font de la pole dance aussi, hein, t'as vu? Happiness in quick form.